Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez nos vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Aujourd'hui, mercredi 12 octobre 2022, on a choisi de partager avec vous en vidéo les interventions des ambassadeurs représentants permanents de l'Arabie Saoudite et de la Jordanie devant les membres de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, réaffirmant le soutien de leur pays au plan d'autonomie et à l'intégrité territoriale du Maroc. Je vous laisse avec la vidéo. Monsieur le Président, c'est un grand plaisir de vous adresser nos félicitations. Le Royaume d'Arabie Saoudite souhaite exprimer son soutien en faveur des efforts consentis par le Maroc afin de trouver une solution réaliste à la question du Sahara marocain sur la base du consensus et des résolutions du Conseil de sécurité à cet égard sous la houlette du secrétaire général, M. Guterres. Nous appuyons également l'initiative d'autonomie au Sahara marocain, conformément au droit international, afin de préserver l'intégrité territoriale du Maroc et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. Cette initiative a déjà bénéficié du soutien du Conseil de sécurité dans de nombreuses résolutions adoptées par ce dernier depuis 2007. Nous souhaitons également nous féliciter de la nomination de M. de Mistura en tant que représentant spécial du secrétaire général pour le Sahara marocain et de la mission qu'il a effectuée dans cette région en janvier. Nous espérons poursuivre les consultations avec les différentes parties prenantes. Nous appuyons les efforts consentis par le Royaume du Maroc afin de trouver une solution à ce conflit régional. Nous rappelons l'importance de rester réaliste et de faire montre d'un esprit de consensus. Le règlement de ce conflit contribuerait ainsi à la stabilité et à la paix dans la région. Monsieur le Président, nous souhaiterions ici mentionner une question qui n'est en général pas abordée, alors d'évoquer les questions de décolonisation, alors que cela a trait à la violation de la souveraineté de l'intégrité territoriale ou encore du droit international et de la Charte des Nations Unies. D'abord à Jordanie et après à Pakistan. Monsieur le Président, en ce qui concerne le Sahara marocain, la Jordanie appuie les efforts déployés par le secrétaire général et son envoyé spécial, Stéphane de Mistura, afin de faciliter la relance du processus politique, et nous nous félicitons de la pleine coopération du Maroc avec M. de Mistura pour trouver une solution politique différente concernant le Sahara, une solution qui doit être conforme au droit international et à la Charte des Nations Unies. Ma délégation salue le respect de l'accord de cessez-le-feu par le Maroc. Nous enjoignons toutes les parties à maintenir la paix et la stabilité dans la région. La Jordanie apprécie les efforts du Maroc pour trouver une solution à la question du Sahara en lançant l'initiative sur l'autonomie. Ceci est conforme aux résolutions applicables du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale. Une nouvelle fois, nous réitérons le soutien de la Jordanie à cette initiative qui constitue un mécanisme réaliste tenant compte de la situation et de la souveraineté du Maroc sur ses territoires. Ceci est par ailleurs conforme à la Charte des Nations Unies. Je manquerais à mon devoir si je n'évoquais pas les efforts déployés par le Maroc pour améliorer la situation au Sahara et pour permettre les peuples de la région à accéder aux ressources. Le gouvernement marocain s'est également efforcé de contrer les effets de la pandémie. Nous nous félicitons de l'ouverture de 28 consulats, y compris de celui qui a été ouvert à Laayoune. Pour terminer, Monsieur le Président, je réaffirme notre détermination à édifier un monde dans lequel prévaut la paix.
Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.